Ouais. Bon, je continue. Déjà, j'ai pris 2-3 petites notes quand même, parce qu'il y avait beaucoup, ça a fusé pendant 2-3 jours, là, c'est quoi ça? Alors, déjà, la mitochondrie fait de la fission et de la fusion. Tu sais ce qui fait de la fission et de la fusion? C'est l'énergie nucléaire, mais c'est aussi le soleil. Donc là, on est juste sur le plan factuel de la science physique concernant le soleil. Le soleil fait de la fission, fission, ce qu'ils appellent la scissiparité, et de la fusion. La fusion, c'est quand il est illuminé et qui rayonne et qu'il envoie sa chaleur comme ça, là. Que là, pour l'instant, il est un peu trop généreux. Un peu quand même. Et puis quand il fait de la fission, c'est quand il est en fin de vie et que il a. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu spécial en fait, parce que concernant la mitochondrie, le terme n'était pas très adéquat. Mais bon, l'élite scientifique est masculine, donc on peut au moins leur laisser ça. J'avoue que ça doit pas leur faire plaisir. Donc, oui, il y a ce. Oh oui, ça c'est pas bête. Ah, ça c'est pas bête. Donc il produit. Donc j'avoue, j'ai pas préparé du tout. J'avais juste envie d'être en mode freestyle parce que j'avoue que ça m'a laissé vachement perplexe. J'ai pas envie de parler de concernant les comptes parce que je vais vraiment bien structurer ça pour que ça fasse un truc un petit peu plus propre. Mais un autre truc, par exemple, concernant les comptes qui a fait évoluer ma réflexion, parce que je voulais rester vraiment sur Amon en fait. Oui, c'est ça. Amon et la mitochondrie. Donc, première chose, fission et fusion. Donc là, ici, la fission, c'est diviser, mais pour mieux reconstruire, en fait. Parce que la mitochondrie, une fois qu'elle sera divisée, elle va apporter plus d'énergie, en fait. Et en fait, même la fusion nucléaire fait aussi ça. Mais c'est cette notion de déchet de l'énergie radioactive qui me dérange un peu concernant la mitochondrie, parce que la mitochondrie ne fait pas de déchets, en fait. Enfin, ça dépend. Bon, maintenant, il faut rentrer plus loin dans le détail, peut-être quand il est question de pathologie et des choses comme ça. Mais c'est pas l'objectif. Maintenant, ce serait intéressant de parler des pathologies mitochondrie, mais c'est pas là. Je veux revenir sur les symboliques concernant les comptes, parce que je me posais la question de pourquoi donner naissance à une fille. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai parlé de Simone de Beauvoir. Ouais, c'est un peu spécial. Voyez comment on appelle ça? Le truc là que tu fais, la pirouette mentale et réflexionnelle que ça. Mais ça a pris 2-3 jours comme ça. Là, je me suis dit, est-ce que je fais une publication ou pas? Et puis après la publication, est-ce que je la mets sur YouTube? Parce que je sais que ici mon compte il est privé, mais sur YouTube c'est public, donc je sais que tous mes fans là-bas ils m'attendent là-bas aussi. Attends, mais c'est pas grave parce que ça peut aider des gens. Ça va aider des gens. T'as vu? Quand tu la mitochondrie concernant les comptes, et c'est grâce à la réponse que j'ai compris la subtilité. Elle donne naissance à une fille et un garçon. Elle est le symbole par rapport à l'environnement de l'Occident et de l'Europe comme étant la fleur de lotus. La fleur de lotus, c'est Hathor, celle qui est la création. Donc elle représente la mitochondrie avec ses yeux de 2 serpents et elle a les 2 spirales. Là ici, attends. Donc ici, il y a un exemple de hiéroglyphe détaillé. Et donc ici, ce symbole-là, c'est un des médonnétaires qui va symboliser pas Imana, qu'est-ce que je raconte Amon. Amon. Et donc, regarde bien. Donc tu vois bien que ce sont des petits rectangles ici. Tac, tac, tac. Et ici, tu as un grand rectangle. Il faut retenir l'information. Faut retenir. Donc ici, il y a la définition de ça. Ici, donc ça, c'est un artefact qui date de 1300 avant Jean-Claude. Donc ce hiéroglyphe représente un plateau de jeu avec ses pions. Donc c'est ce qui va donner naissance aux jeux comme le jeu de dames, le jeu d'échecs, etc. Il sert à décrire le verbe men, être stable, qui est présent dans l'un des noms du roi Séti. On s'en fout du roi Séti. C'est un médonnétaire qui est dans le nom
Ammon. Voilà. Donc, stable et la justice de Ra, le dieu Ra. Oui, on est bien d'accord. Mais prends Ra comme étant la mitochondrie, tu vas voir. Tu vas voir. Donc, attends. Alors ici, c'est une palette de scribes. Donc, les scribes, c'est ceux qui vont... c'est ceux qui écrivent. Donc, ce sont les représentants terrestres de ce que représente Djibouti. Donc, tu vois, ici, tu as le rectangle. Et tu as ici, un Ra. Ok, donc il y a 2 Ra. Donc, il y a peut-être celui qui est à l'intérieur et celui qui est à l'extérieur. Mais en tout cas, ici, ils sont à l'intérieur du rectangle. Parce qu'ici, tu as un rectangle et tu as l'autre rectangle. Je te pose juste celle-là. C'est pour la réflexion. On va revenir avec cet artefact. Donc, la représentation de Isis Hathor. Et Isis Hathor est représentée avec la couronne d'Amon-Ra. Elle a ici 2 petits oisillons. C'est des oiseaux, je sais pas, qui portent une espèce de couronne ici. Hein? Regarde bien la forme, hein. C'est un espèce de... un rectangle, mais en fait c'est la couronne blanche. Aussi simple que ça. Et puis ici, vous avez plein de petits serpents là. Donc ici le disque il est rouge. Hein. Rouge, et puis après tu as les cornes de la vache et les deux trucs d'Amon ici. C'est sa couronne, à elle. Et elle est représentée sur un espèce de rectangle ici. Cet artefact là, je crois que c'est 1300 aussi, un truc comme ça. Non, même pas. Donc c'est 1000 avant Jean-Claude. Mais il faut faire attention aussi avec eux. Donc, attends. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. C'est ici. Donc les cistres, il dit que c'est un cistre de chanteuse. C'est le cistre d'Hathor. Mais il y a un détail qui m'a pas échappé. Donc, dans le livre des petits scribes, il est écrit que le rectangle symbolise le siège. Je ne sais pas si il faudrait que je revoie les vidéos parce que j'ai peut-être dit, en fait, que je confonds souvent les mots, mais pour moi, le mot veut dire la même chose, Néfer et Netcher. Donc, forcément, il n'aura pas la même écriture. Le Netcher, c'est un espèce de cœur, comme ça, avec une espèce de croix dessus. Et le Néfer, c'est un drapeau. Ça, je l'ai bien imprimé. Mais donc ici, il y a le Midonnéter qui va symboliser le rectangle. Et le rectangle, c'est le siège. Qu'on voit dans donc la représentation sur la stèle qui va symboliser donc les lois fondamentales. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc ici, là, tu vois, donc c'est le siège. Pourquoi tu es flou comme ça? Donc le siège. Donc, à chaque fois qu'il y a rectangle, il est question du siège. Si tu vois bien, c'est un rectangle. Le rectangle, il a plein de petits serpents qui portent le disque solaire rouge. Et au milieu, donc c'est le siège, donc c'est le trône. Le trône, il a une forme carrée. Quand tu regardes à chaque fois, peu importe qui est dessus, le trône, il est carré. Le carré, c'est le symbole d'Hathor. Tu cherches pas, c'est attribué. Il y en a plein les temples, plein les colonnes des temples. Tu peux pas louper que c'est ça. Et celui qui se trouve sur le trône du rectangle, donc c'est elle, le Netcher. Parce que sur la stèle, donc du serpent rouge, pas du serpent, du cercle rouge avec le serpent jaune en or dessus, il dit qu'il est le siège du Netcher. Le siège du Netcher, c'est elle. Et ça, c'est Hathor. C'est même le génie de la lampe. Avec ça, t'as compris, en fait. En fait. Et là, tu vas vite voir où je vais en venir. Donc, et en fait, ça me paraît même logique. Du coup, je comprends pourquoi Donc, quand tu comprends que Hathor symbolise la mitochondrie et le génome mitochondrial, elle donne naissance au féminin et au masculin. À 100%, c'est elle qui engendre ça. Ben, tu comprends pourquoi réponse à une fille et un garçon. Parce qu'elle est la mitochondrie. La mitochondrie donne naissance aux filles et aux garçons. C'est elle qui donne le genre. Mais du coup, si ce conte qui est antérieur au moins à 1600 ans, dans les années 1600, là, donc le XVIIe siècle, il y a un détail. Il y a un gros détail qui est dérangeant. Ça veut dire que si tu sais ça, tu maîtrises le génie génétique. Et c'est bizarre parce que, comme je t'ai dit, le génie de la lampe. Le génie génétique. La génétique, c'est les chromosomes et tout ça là-bas.